Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on va continuer notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui au chapitre 19 où on lira les versets 1 à 10 et je vous invite à les lire tout de suite. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus mais il ne le pouvait pas à cause de la foule car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On aborde aujourd'hui l'histoire de Zachée, comme vous l'avez vu, c'est une histoire que vous connaissez peut-être. Regardons un peu qui est cet homme. Zachée, c'est un homme qui n'est pas bien vu dans la société. On a déjà parlé dans d'autres vidéos de la manière dont les collecteurs d'impôts étaient vus dans cette société de l'époque. Ils étaient vus comme des traîtres et comme des voleurs. Ici, Zachée, c'est même encore pire, c'est pas seulement un collecteur d'impôts, le texte nous dit que c'est le chef des collecteurs d'impôts. Et puis, le texte mentionne aussi qu'il est riche. Et ça peut encore accroître sa mauvaise réputation, parce que si c'est un voleur, comme la réputation le dit, sa réputation le dit, si c'est un voleur, sa richesse est bâtie sur la malhonnêteté. Donc, les personnes autour de lui pensent avoir de bonnes raisons de ne pas bien le considérer, de ne pas le voir comme un bon homme. Il est vraiment mal vu. Et c'est intéressant de le mettre un peu en parallèle avec l'aveugle qu'on a vu dans la dernière méditation. L'aveugle dont on a parlé dans la dernière vidéo, il cherchait lui à se faire remarquer pour que Jésus fasse des choses pour lui. Ici, Zachée n'est pas du tout dans la même perspective, il ne cherche pas à se faire remarquer. Ce qu'il veut lui, c'est pas qu'on le voit, il veut plutôt voir. Il veut voir Jésus passer. Il a un problème, c'est qu'il est petit, le texte nous le dit de manière très claire, donc sa solution, ça va être de grimper dans un arbre pour pouvoir voir Jésus passer. Et lui, en fait, il voulait s'arrêter là. Juste grimper, voir Jésus passer, c'est tout. Une certaine curiosité, envie de voir comme les autres, mais pour lui, cela va aller plus loin. Parce que, justement, quand il passe sous l'arbre, Jésus s'arrête, Jésus lui parle, et même encore plus, Jésus s'invite chez lui. Et ça vient causer l'indignation de certaines personnes qui sont là, qui vont dire quoi? Jésus va aller chez ce pécheur. Mais ce que cela nous montre déjà, c'est que Jésus ne s'arrête pas aux apparences ou aux rumeurs. Il est venu pour tous les hommes et pour toutes les femmes, quelle que soit leur réputation. C'est d'ailleurs ce qu'il dira dans le dernier verset que l'on a lu. Le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu pour tous ceux qui sont perdus. C'est-à-dire en réalité tout le monde, chaque personne. Quelle que soit leur réputation, quelles que soient les apparences. Et puis en plus, dans ce texte, on a quand même l'impression que les apparences peuvent être trompeuses. Parce que Zachée dit à Jésus qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres, que lorsqu'il a trop perçu, il rembourse au quadruple lorsqu'il a fait des erreurs dans la perception des impôts. Et en fait, si tout ce que Zachée dit à Jésus, si tout cela est vrai, eh bien, il n'est pas un voleur. Il est même quelqu'un qui s'efforce de faire le bien. Alors est-ce que Zachée a dit ça parce que c'est vrai ou est-ce qu'il a enjolivé les choses pour paraître moins mauvais devant Jésus? On n'en sait rien, mais en tout cas, on sait que les apparences peuvent être trompeuses et que nous devons faire attention aux rumeurs qui peuvent détruire. Imaginons quelques instants que tout ce que Zachée a dit est vrai, qu'en fait c'est un homme qui est bon, qui fait de son mieux pour faire le bien. Et pourtant, autour de lui, la réputation qu'il a, c'est d'être un traître et un voleur. Quel impact négatif cela peut avoir sur lui, sur sa vie, sur la manière dont il se considère. Mais en fait, Jésus va bien plus loin que ça.
Il va au-delà de ce qui se disait de Zachée, il va au-delà de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Et au-delà de tout ça, Jésus lui déclare que le salut est entré dans sa maison. Parce que ce salut dont Jésus parle ne dépend pas des actions de Zachée, ne dépend pas de sa réputation. Elle dépend simplement du Dieu qui veut offrir le salut à l'humanité. Le salut nous est offert à nous. Peu importe ce qui se dit de nous, peu importe ce que nous faisons, le salut est offert aussi à tous ceux qui nous entourent, peu importe ce qui se dit d'eux ou peu importe ce qu'ils font. Puisque Dieu voit au-delà des apparences, efforçons-nous d'en faire de même et surtout efforçons-nous de comprendre que ce salut auquel nous avons pu accéder, Dieu l'offre à chacun, quelles que soient les apparences, quelle que soit sa réputation. Dieu veut le salut de tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle méditation.